Merci, Madame la Présidente. Je considère qu'il y a une vraie malhonnêteté, encore une fois, à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre la possibilité de recourir à une IVG. Ce n'est évidemment pas la question qui est ici posée, puisque, je le rappelle pour la énième fois, pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes. Mais il y a un problème de rédaction. Non mais vous pouvez hurler tout ce que vous voulez, ça n'y changera rien. Il y a un problème de rédaction dans votre proposition. Le problème de rédaction est le suivant, et je crois que quand on touche à la Constitution, effectivement, il faut le faire avec une main tremblante. Et le problème, il est double. Il est d'abord que dans la rédaction que vous proposez, il y a une forme d'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ça veut dire que sur le fondement de votre rédaction, pourrait être réclamée demain, d'ailleurs c'est déjà le cas par un certain nombre d'associations, l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 9 mois. Donc à 2 mois, 4 mois, 5 mois. Et ça, clairement, nous y sommes radicalement opposés, pardon, et nous le disons. Il y a également un problème, car je ne suis pas sûre que, compte tenu de cette rédaction, la clause de conscience des personnels de santé soit préservée. C'est la raison pour laquelle je vous propose une solution qui, normalement, devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire les articles du Code de la santé publique qui sont l'intégralité des articles qui proposent encore une fois cet accès, qui le réglemente, qui en exprime les conditions. Comme ça, l'on est sûr qu'il n'y aura pas dans votre esprit de régression et nous sommes sûrs, nous, qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais contre lesquels nous sommes, et vous le savez. Merci.